On a attendu 4 ans et demi pour avoir ce film. Et croyez-moi, on n'a pas attendu pour rien. Et salut à tous, c'est Ark Knight. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La toute dernière des séries sur les films Spider-Man. Est-ce que je parlerai des jeux? Probablement, même si je vais attendre un peu, parce que là, ça m'aura fait beaucoup de vidéos et beaucoup de montage ces derniers jours en même temps. Sachant qu'à côté, il y avait les cours en même temps, donc j'ai dû un peu mêler tout ça rapidement. C'était pas simple, mais j'ai tout fait pour sortir les vidéos Spider-Man parce que ça me tenait énormément à cœur. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le dernier film, en tout cas, qui est Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est aussi dans le top 3 des meilleurs Spider-Man selon moi, qui est même encore bien mieux que Into. Pour vous dire, c'est que mes deux premiers, comme je l'avais dit dans la vidéo No Way Home First et la deuxième Across, même si la silhouette purement, et alors purement objectif, Across défonce tout. Across c'est le meilleur film de Spider-Man objectivement. No Way Home, c'est parce que par rapport à la hype qu'il m'a mis, et parce que j'ai énormément apprécié le film, mais vraiment beaucoup, et bah forcément que Across, voilà, il peut pas rivaliser face à cette hype, même si j'étais très hype pour Across. Mais objectivement, Across, c'est le meilleur film Spider-Man jamais réalisé, parce que c'est une pure dinguerie, quoi. Déjà, on revient au niveau de l'animation. C'est encore plus incroyable que Into. C'est absolument magnifique, avec les différents styles graphiques par rapport aux différents univers. C'est bluffant. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, hein. C'est bluffant. Faut dire ce qui est. On va revenir sur la musique aussi dès maintenant. Musique, j'avais dit dans la vidéo de Into que déjà c'était des masterclass dans Into the Spider-Verse. Mais alors là, mais dans Across, Daniel Pemberton qui revient pour nous refaire du poulet. Mais alors là, mais vraiment du poulet total. Du poulet total. J'ai presque toutes les musiques de Across dans ma playlist Spotify. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en termes de chansons, il y en a d'autres évidemment, mais surtout celui qui a tout carré niveau chansons, c'est Metro Boomin. Waouh, les dingueries qu'il nous a fait. J'ai pas d'autres mots, honnêtement. Il nous a fait des masterclass, il nous a pondu des poulets total. L'histoire, évidemment, du coup, c'est séparé en deux parties par rapport à Beyond. Et putain, les gars, qu'est-ce que j'ai hâte pour Beyond. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai hâte, quoi. Et honnêtement, même, je sais qu'il y a certaines personnes, très peu de personnes, parce que le film a reçu des énormes éloges, totalement mérité. Vraiment, je suis désolé, c'est full mérité. Et des gens qui disaient, oui, mais ça fait bizarre parce que ça coupe d'un coup, c'est pas très complet. Non. Forcément qu'on peut pas dire que l'histoire se suffit à elle-même, puisque ça se finit sur gros cliffhanger sa mère. Mais je suis désolé, l'histoire est folle, c'est incroyable, c'est de la pure folie, c'est incroyable. Maintenant, c'est ouf, c'est oufissime. Certains disaient, c'est trop long et tout. Bah non. Genre, c'est 2h15 sans le générique environ. Entre 2h10 et 2h15. Déjà, je suis désolé, pour moi, un film, tant qu'il est bien, la longueur, ça veut rien dire. Il peut durer 1h10 et être masterclass, comme durer 3h30 et être masterclass aussi. Mais c'est surtout que... je suis désolé, le développement, c'est très important. Le développement de personnage. Et ce film, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait bien, le développement de personnage, mais... Je suis bluffé du travail qu'ils ont fait. Je pensais pas que c'était possible de faire aussi qualitatif. Vraiment, premier degré. Et du coup, on va commencer par Miles. Miles, DJ dans Into the Spider-Verse, c'est déjà un personnage absolument incroyable. Alors là, il atteint des sommets. Avec toute la Spider Society et tout. Même lui qui essaie de se sortir de son côté, on voit que ça foire un peu et tout. Puis après, quand il y a la Spider Society, ce moment-là, c'est peut-être le plus intéressant dans son développement, mais si tout est intéressant du côté de Miles, dans le fait où, c'est incroyable. Déjà, je suis désolé, faut le dire, Miles, c'est un des Spiders les plus forts de tout le multiverse. Parce qu'il a résisté à une centaine de Spider-Héros qu'il était depuis probablement plus longtemps que lui, et il a réussi à gagner. C'est celui qui les a vaincus.
Genre, ils ont pas fait le poids face à lui. Ce qui est ouf, surtout Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, évidemment, on reviendra sur lui. Hein. Mais Miles, le fait que ce soit une anomalie, parce qu'il a été piqué par une araignée qui n'était pas de sa dimension, et que du coup, il mériterait pas d'être un Spider. Son canon event qui va absolument empêcher. Puis genre le fait qu'il soit trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, donc ses amis, genre Gwen et Peter, c'est un truc de ouf. Puis à la fin, quand il revient dans la dimension qui lui appartient pas, et qu'il est face à lui-même et d'une autre réalité qui est du coup dans cette réalité le rôdeur, c'est oufissime. Honnêtement, clairement, Miles, il a un développement, c'est rarement vu. Hein. Vraiment, c'est rarement vu un aussi bon développement. Je vais être très sincère, j'ai rarement vu ça. On enchaîne avec Gwen, qui a 1000 fois plus de traitement, comme j'avais dit dans la vidéo Into, que dans Into du coup. Tout simplement parce que déjà le film ne s'ouvre même pas sur Miles, mais sur Gwen, qui dit du coup avant, il s'appelle Miles Morales et tout. Et il y a plein de foreshadowing où on te montre des images vite fait qu'il va y avoir dans le film. Et genre même elle te dit, je voulais pas le faire souffrir et tout, mais je l'ai fait souffrir. Et elle dit bien, il n'est pas seul et tout, c'est un truc de ouf. Déjà tout son début où tu comprends qu'elle est seule, qu'elle a perdu son ami, qu'elle a du mal à s'attacher et tout. Direct, rien qu'avec ça, en fait, tu sens qu'il y a du bon développement sa race. Puis après, du coup, il y a toute cette battle contre le vautour où elle se bat avec Miguel et Jess. Et puis après, il y a la révélation à son père, quoi. Je m'y attendais pas, j'étais en mode, genre là, ça va se faire maintenant. Genre, elle partait pour une mission qui semblait banale et elle est obligée de révéler son identité à son père. Puis son père qui dit, tu as le droit de garder les séances et tout. Genre, what the fuck? Puis Miguel qui l'enferme et tout. Et elle part, elle laisse son père seul. J'étais en mode, quoi? Genre, le film, ça faisait 20 minutes qu'il avait commencé. Déjà, 20 minutes d'intro. Il y en a qui disent, ouais, des fois, les intros, c'est long. 20 minutes d'intro. Il y en a qui diront, c'est beaucoup. Désolé, il fallait pas faire moins parce que putain, rien que les 20 minutes d'intro, ça met je vais dire les termes, une branlée à tellement d'œuvres dans leur putain, j'ai plus les mots, des œuvres en entière, genre à certains films complets, juste ces 20 minutes d'intro foudroient ces œuvres. C'est une dinguerie à quel point c'est oufissime. Puis même au fil du film, comme elle est dans le Spy Society, elle va aller voir son pote, mais en fait tout ce qui est, elle est obligée, en fait elle a pas le choix parce qu'elle a nulle part où aller sinon. En fait elle doit en gros trahir son ami, puis c'est vraiment genre le seul ami à qui c'est lui refait ça et tout, et pour pas le voir, même elle le dit au début. J'aurais dit, ouais, après Peter, j'ai pas voulu m'attacher à d'autres gens. Enfin, il y a eu une personne, mais elle est pas de cet univers et tout. Donc Gwen, masterclass. Puis à la fin, elle se soulève contre Miguel et tout. Et du coup, elle va fonder sa propre équipe grâce au crack Obi Brown qui avait tout prévu et qui lui a apporté une montre. Évidemment, Obi Brown, on va aussi en parler. Je vois déjà que la vidéo fait 8 minutes et demie environ. Je pense que ça va être la critique la plus longue. Il y a tellement de choses à dire sur ce film. C'est oufissime tellement il y a des choses là. Vraiment. Ensuite, Miguel O'Hara. Alors, c'est un giga crack parce que moi je l'adore. Je trouve qu'il est charismatique de ouf et tout. Par rapport à sa vision du conformisme, son duel avec Miles et tout. Mais en soi, c'est un peu un connard. Enfin, si tu suis la vision de Miles, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est stylé cette scène où il explique les événements canons et tout. Même si, alors les événements canons, je trouve ça ultra stylé, même si moi je pense que c'est un peu des conneries, genre ça doit pas forcément arriver. C'est un truc qu'il a inventé avec son IA. J'ai plus le nom de comment elle s'appelle, mais que c'est juste pour se rassurer par rapport à ce qui lui est arrivé, qu'il est allé dans l'univers pour être avec sa famille et que ça a tout détruit. Mais un perso de ouf, un perso vraiment de ouf malade, premier degré, plein d'autres cracks. Jess, je l'aime bien, mais j'ai pas plus de choses à dire que ça sur elle. C'est une spider, elle est cool, voilà, elle fait le taf. Évidemment, Obi Brown, c'est un gros crack. Enfin, genre, moi de base, vraiment, avant le film, je pensais que Obi Brown, ça allait faire un peu à la manière moi, je pensais que ça allait être comme par exemple la grande aventure Lego, où genre, Cool Tag, c'est Spider-Gwen, Emmett, c'est Miles. Et Batman, c'est Obi Brown, et genre ça allait être un peu
Gwen, on sait que genre Miles il est amoureux. Obi, moi je pensais, finalement je pense pas, enfin je pense que c'est juste sa pote genre. Et genre en fait je pensais que ça allait être un peu une battle amoureuse entre les deux et tout, qu'ils allaient un peu chamailler des fois. Pas du tout, mais alors j'étais tellement loin de ça, enfin genre en fait j'ai vu Obi-Wan, je me dis ah mais attends mais t'es un gros crack qui a carry les vrais en fait. Genre il a expliqué à Miles sans trop entrer dans les détails que il devrait pas entrer à la Spider Society. Et même il y a une phrase, j'ai pas fait beaucoup de gens en parler, mais moi direct ça me fait penser à ça. Parce que genre du coup lui il se plaint un peu, et Miles lui dit mais qu'est-ce que tu fais là alors? Et il dit je garde un œil sur ma batteuse. Souvenez-vous quand même qu'au début du film, Gwen fait de la batterie et qu'elle était dans un groupe. Est-ce qu'elle est actuellement, je sais pas si elle est avec Obi, ça c'est pas vraiment dit, mais peut-être qu'elle est batteuse. Et peut-être qu'en disant je garde un œil sur ma batteuse, il parle de Gwen. Parce qu'il a peur pour Gwen. Il sait que ça la met en danger en plus d'amener Miles. Parce que Miguel, il déconne pas. Miguel, il déconne pas. Et du coup, c'est un giga crack parce que il a fait ça. Direct après, il s'est barré parce que c'était pas ses idéologies. Et parce qu'il savait très bien que Gwen elle serait dégagée. Et c'est pour ça qu'il a amené la montre au père de Gwen. Clairement. Obi-Wan, c'est un giga crack. Après, pas vite, pas Prabhakar, donc Spider Indian, je l'aime beaucoup. Un peu plus mineur, je pense que ça sera un peu plus développé par la suite. Mais voilà, quand tu vois, j'aime trop sa vibe et tout, il est trop marrant. Après, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur les Spider. Enfin, il y en a, c'est des easter eggs, on en reparlera après. La tâche, quand il avait été annoncé, donc il y a quand même un petit moment avant le film, moi j'étais en mode qui est cet ennemi random? J'étais en mode même moi limite je vois qui c'est vite fait mais je le connais pas vraiment quoi. Je me suis dit, vous voulez vraiment choisir un méchant comme ça pour Spider-Man? Vous êtes sûr? Oh là là, mais merci d'avoir choisi un méchant random. Parce que déjà, ça permet d'écrire une histoire qui est pas forcément celle par rapport aux comics. De toute façon c'était ça avec le Caïd, mais le Caïd est plus connu. Et tant mieux, ça marchait très bien. Mais parce que je sais qu'il y en a qui se seraient plaints en mode c'est pas comics accurate et tout. Mais surtout que s'il est incroyable, parce qu'au début tu te dis il est random de ouf. Et puis après t'apprends comment il a été créé et tout. Tu le vois voyager dans les univers. Ça sera un peu dans les easter eggs, on en parlera après. Puis il devient puissant, genre vraiment d'un coup. En fait, il passe du mec qui rigolait. Bon, la scène jusqu'à quand il est Oula, j'ai oublié le nom. Moumbatan, voilà, Moumbatan. Il rigole quand enfin, genre ça fait des blagues quand il traverse jusqu'au synchrotron. Et là, au synchrotron, ce n'est plus le même. Il n'y a plus aucune vanne de son côté. Et après, on le revoit pas trop. Enfin, genre, il s'en va, il dit à Miles, je vais tout te prendre et tout. Voilà, on sait qu'il est là. Mais après, juste, on le revoit à la fin arriver dans l'univers de Miles. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner. La tâche. Vraiment, j'ai très très hâte. Mais j'ai pas plus à dire pour l'instant sur lui. Concernant vite fait la famille de Miles, en vrai, son père toujours aussi intéressant, voilà, je le kiffe et tout. Et sa mère, elle prend de l'ampleur. Sa famille à Miles est très très importante. Je les ai beaucoup aimés. Moi, sur son père, il me fait vraiment marrer. Dans le 1, il me faisait marrer. Il faisait aussi un peu de la peine. Là, il le fait toujours. Enfin, voilà, sa famille, c'est une famille incroyable. J'ai tellement hâte de les revoir aussi. Forcément qu'à leur taille, ils sont pas à la taille des enjeux de ce qui se passe, forcément, parce que genre là, c'est pas son père qui peut arrêter la tâche, par exemple. Mais j'ai quand même très hâte de le revoir parce qu'ils vont être importants, parce que, n'empêche, sa mère est importante, mais son père, c'est l'événement canon, quoi. Genre, on sait que son père doit mourir. Honnêtement, moi, si son père il meurt, je vais être très honnête, hein. Je pense que je vais chialer. Je l'aime trop, son père, j'aurais trop de la peine pour Miles. On verra vraiment comment ça se passe. Mais son père, oh là là, un véritable crack. Est-ce que j'ai parlé des persos? J'en ai dit beaucoup sur les persos. J'ai dit ce que j'avais à dire globalement. Alors, pas des easter eggs, non, un peu dans le sens du film, entre guillemets. Avec la tâche qui voyage dans l'univers Lego, très très stylé. En plus, réalisé par un adolescent de 14-15 ans. Il est très très fort. Vraiment, je suis assez bluffé de son travail.
la rêve dans l'univers de Venom, prédit le pouvoir du multivers dans la paume de la main. Évidemment référence à notre petit Octopus de Spider-Man 2 qui dit la puissance du soleil dans la paume de la main. Voilà, c'est une référence directe et tout. Après, j'ai plus toutes les références en tête. Malgré que j'ai le DVD, il est là-bas. Il faudrait que je le re-regarde. En plus, comme on est fan ici, on a évidemment pris l'édition ultime du DVD en steelbook 4K Ultra HD. Voilà, je dis re-regarde, mais en fait je l'ai déjà vu énormément de fois le film, même si ça fait jamais de mal de le revoir. Pour continuer les easter eggs, il y en a notamment dans la scène des Canon Events, avec apparition de Spectacular. Voilà. Andrew Garfield, Tobey Maguire, même si ces deux-là, ils sont plutôt en apparition par l'illusion, on va dire, entre guillemets, de Miguel, quand il montre le Canon Event. Spectacular, lui, il est placé là, on voit même le Unlimited. Il y en a plein. Le PS4, évidemment, qu'on voit juste avant. Dans les méchants, il y a le rôdeur. Sauf que j'ai plus le nom de l'acteur. À chaque fois, je l'oublie. Mais il jouait Aaron Davis dans Homecoming. C'est vraiment le même acteur. Moi, direct, je me suis dit, quand j'ai vu le film, mais attends, mais lui, il jouait Aaron Davis. Et là, il est en rôdeur dans la cage. En fait, parce que l'artbook l'a confirmé que c'était bien celui de l'univers 616. Est-ce qu'on en aura mention dans MCU? J'espère, honnêtement. Mais, moi j'ai trouvé ça très cool. Enfin, plein de rêves comme ça. J'en ai plus en tête qui me spawn, même si il y en a énormément. Genre, vraiment quoi. Mais là, actuellement, en tête, j'en ai pas parce que j'ai pas le temps de retrouver en même temps. Je vais pas vous faire patienter trop non plus. C'est un film vraiment de ouf. Il y a plein de vidéos, analyses que je mettrai probablement dans la description. Pour des vidéos qui analysent encore mieux que même moi j'avais regardé à l'époque. Parce que en fait, quand le film est sorti, même maintenant, je consomme que du contenu Spider-Man. Et vraiment, le film, quand je suis allé voir le film, je ne voulais que voir des trucs en lien avec Spider-Man. Ça tombe bien, j'avais le bac de français en même temps. Bon, ça va, on a quand même réussi à l'avoir. Mais Spider-Man reste la priorité absolue, évidemment. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir suivi toutes ces critiques à Spider-Man. Il serait peut-être temps de faire un top des films Spider-Man, je pense. Donc c'est parti, on va faire un top. Numéro 10, The Amazing Spider-Man. Numéro 9, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Numéro 8, Spider-Man 2. Numéro 7, Spider-Man. Numéro 6, Spider-Man 3. Numéro 5, Spider-Man Far From Home. Numéro 4, Spider-Man Homecoming. Numéro 3, Spider-Man Into the Spider-Verse. Numéro 2, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et numéro 1, Spider-Man No Way Home. Il y en a juste deux où j'hésite. C'est est-ce que j'inverse Far From Home et Spider-Man 3. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec ce top. Mais voilà, c'est mon top des films Spider-Man. J'ai dit ce que j'avais à dire sur tous ces films. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ces vidéos. Je vais m'arrêter là. C'était Arachnites. Peace.